Hello les gars, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 4 janvier. À la base, je voulais encore vous faire un weekly vlog cette semaine, puis je me suis rendu compte que ça allait être vraiment similaire à la semaine dernière. Principalement, je travaille, je fais ma valise, je range l'appart. Donc je me suis dit plutôt que j'allais vous faire un truc un peu plus posé, où je vous fais un peu une update de mes démarches avant mon départ, puisqu'il y a pas mal de choses que j'ai fait pour préparer mon immigration au Canada ces derniers jours et ces dernières semaines. Déjà, si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, j'ai des updates à ce niveau-là. La grève des profs au Québec est finie, donc ça fait que je vais bien pouvoir reprendre les cours à la bonne date normalement. Et la deuxième chose, c'était que j'avais perdu ma coloc. Et bah ça y est, j'ai retrouvé une nouvelle coloc. Normalement là c'est tout bon, elle a déjà signé le bail, donc on est parti pour ça. Ça me soulage vraiment parce que j'étais vraiment dans le stress de plus avoir de coloc. Donc je suis vraiment super excitée. Elle est arrivée au Canada samedi, donc j'ai vraiment trop hâte de la rejoindre et qu'on s'installe dans notre nouvel appart. Je vous ferai clairement des vidéos sur l'installation dans l'appart. Je pense que je vous ferai pas mal de vlogs au début sur l'installation dans l'appart, l'emménagement, la décoration, etc. Hier, j'ai ouvert en ligne un compte bancaire chez Desjardins. On peut le faire à distance quand on est étranger et ensuite avoir un rendez-vous sur place quand on arrive pour finaliser l'inscription et la création du compte. Donc je me suis dit autant le faire maintenant. Comme ça, j'ai un compte le plus rapidement possible, même si je ne sais pas encore si je vais totalement l'utiliser directement. Si j'ai envie de travailler, etc., j'aurai besoin d'avoir un compte et c'est toujours bien après pour construire une cote de crédit. Donc, j'ai créé un compte bancaire chez la Banque Desjardins et il faut que je prenne un rendez-vous pour quand j'arrive pour finaliser la création du compte. Dans une précédente vidéo, je vous avais aussi parlé du papier que j'avais envoyé à la Sécu pour qu'il me le renvoie signé. C'est le papier que j'ai besoin pour ensuite obtenir la RAMQ quand j'arriverai au Canada. Puisque quand on fait une formation professionnelle comme je fais, on a le droit à la RAMQ pendant nos études. Pour ceux qui savent pas, la RAMQ c'est l'assurance santé au Québec. Et donc j'ai reçu ce papier de la Sécu il y a 2 semaines. Et donc j'étais super soulagée. Mais j'ai quand même dû souscrire à une assurance santé pour les 2 premiers mois. Puisque quand on arrive et qu'on fait cette demande de RAMQ, il y a un délai de 60 jours max pour recevoir la carte de la RAMQ. Et donc en attendant, pour prendre aucun risque, j'ai donc souscrit à l'assurance visiteur de Desjardins qui me permet, si j'ai un problème de santé, de ne pas payer des milliers et des milliers de dollars. Je l'ai payé pour 60 jours, il me semble 130 dollars. J'ai pas le chiffre exact, je vous le mettrai si jamais je le retrouve. Pour ce qui est du petit chat, il y a 2 semaines je l'ai fait castrer, puisqu'il y a beaucoup de chances qu'il habite avec d'autres chats, et en plus à Montréal c'est obligatoire de castrer et de stériliser ses chats. Donc je me suis dit tant qu'à le faire, autant le faire en France, c'est sûrement moins cher de le faire ici. Et j'ai rendez-vous avec lui samedi de la semaine prochaine, 3 jours avant mon vol, pour faire un certificat de bonne santé que Air Canada demande quand je vais prendre l'avion avec le petit chat. Toujours pour le chat, quand je vais arriver, je vais habiter pendant quelques jours avant de prendre mon appartement chez un ami. Et donc là, j'ai fait une commande sur Amazon Canada pour faire livrer chez lui un paquet de croquettes et un paquet de litières. Comme ça, même si je suis crevée quand j'arrive, surtout que j'arrive en fin de journée le 16, le chat aura déjà de quoi manger et de quoi aller aux toilettes, donc on sera tranquille, on aura juste à aller se coucher. Quoi d'autre ? Autre chose, quand un Français vient faire une formation professionnelle au Canada, on peut obtenir une bourse de 300 € de la part de... Comment ça s'appelle déjà ? De la part de l'OFQJ, c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et donc j'ai fait ma demande qui a été acceptée, donc je vais recevoir une bourse de 300 €. Et ça c'est très très cool, c'est pas négligeable. Si vous avez regardé mon vlog la semaine dernière, vous avez vu que je suis allée imprimer des papiers au travail de mes parents. Et donc j'ai imprimé mes papiers dont je vais avoir besoin à la douane quand j'arrive pour faire mon permis d'études. Alors si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai imprimé mon CAQ, j'ai imprimé la lettre d'acceptation à mon centre de formation, j'ai imprimé forcément ma lettre d'introduction pour le permis d'études, donc ça c'est le plus important, c'est ce qui va vraiment me permettre d'obtenir le permis d'études. Pour la preuve financière, c'est mes parents qui vont me soutenir financièrement, donc j'ai la preuve j'arrive plus à parler. J'ai la déclaration de soutien financier de mon père qui dit qu'il va subvenir à mes besoins pendant que je serai au Canada. Avec ça, j'ai une copie du passeport de mon père et j'ai ses relevés de compte et ses informations trimestrielles de compte en banque. Avec ça, je prends aussi la copie de mon acte de naissance et mon livret de famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai imprimé. Il est possible que j'ai pas du tout besoin de tout ça. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont même pas besoin de la preuve financière, mais il vaut mieux être préparé, donc j'ai tout imprimé. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais certaines choses que je n'avais pas imprimées, que j'aurais besoin. Parce que quand j'arrive au Canada, 2-3 jours après, j'ai rendez-vous dans mon centre de formation pour l'inscription. Et pour l'inscription, ils ont besoin de tous mes relevés de notes.
et je pense qu'ils les auront besoin forcément en papier, ce qu'ils veulent les originaux. Donc je pense devoir imprimer tout ça aussi avant, ou bien je l'imprime sur place quand j'arrive. Autre chose que je dois faire, c'est au niveau de mon forfait de téléphone. Là actuellement je suis avec Red by SFR et je pense que je vais rester avec eux puisqu'ils ont l'option de payer 5€ sur notre forfait pour avoir 35 gigas aux États-Unis et au Canada et appel SMS illimité. C'est ce que j'avais fait quand j'étais au Canada la première fois, cette année de janvier. Bah non, pas cette année, on est en 2024 maintenant. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, de janvier à juin quand j'étais au Canada. J'avais ce forfait-là qui fonctionnait vraiment très bien et c'est un prix tellement plus faible que les forfaits au Canada que je vais en profiter tant que je peux. Normalement, c'est censé être une option qui est utilisée que à court terme pour des vacances par exemple. Donc au bout d'un moment, ils peuvent décider de dire stop et de mettre du hors forfait. Mais je me dis que même si ça arrive, j'aurais quand même économisé beaucoup d'argent. Donc c'est pas grave, à ce moment-là, je prendrai un forfait canadien. Mais pour l'instant, je vais rester sur ce forfait de Red by SFR qui me reviendra, je pense, du coup à 15€ par mois. Et j'aurai donc 35 gigas et appel SMS illimité au Canada. Sinon, petit update au niveau de mes valises. Depuis la vidéo de la semaine dernière, j'ai encore un petit peu avancé. Là, j'ai fait une sorte de simulation où j'essaie de mettre vraiment tout ce que je vais prendre dans mes valises. Et je pense que je vais arriver à les fermer. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit stress quand même. Puisque j'emmène vraiment beaucoup de choses. Et donc on verra la semaine prochaine quand je boucle mes valises pour de bon si j'arrive à les fermer. Donc la semaine prochaine je vais vlogger toute ma semaine puisque ça va être ma dernière semaine avant le départ. Et j'ai quand même pas mal de choses de prévues. Entre autres, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. J'ai un nouveau rendez-vous chez le coiffeur. Puisque oui, j'ai quand même envie de refaire un petit peu mes côtés là. Donc j'ai repris un rendez-vous chez le coiffeur. Je dois voir pas mal de gens avant de partir. Là je regarde mon emploi du temps en même temps que je vous parle. J'ai rendez-vous avec Uno pour son certificat de bonne santé. Donc c'est une semaine pas mal chargée et ça va passer très très vite. Donc rien que cette semaine passe vite. On est déjà jeudi. Voilà, c'est tout pour les démarches où j'en suis. Ça s'approche vraiment très très vite, mon départ. Donc là, comme j'ai dit, on est le 4, donc je pars dans 12 jours. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est vrai que depuis 4 mois, je suis vraiment... Non, même de plus en fait. Depuis que j'ai fini les cours en mai 2023, c'est vrai que je suis un peu dans un rien, dans une attente de quelque chose, une attente du reste de ma vie, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Pendant 6 mois, ça a été est-ce que je reste ingénieur, est-ce que je vais faire autre chose. Ensuite, depuis 4 mois, je suis juste dans l'attente de partir en fait. Donc j'avais l'impression que ma vie pour l'instant, c'était un peu une attente. Donc je m'investissais dans rien. Je vais éternuer. Je disais. C'est vrai que je m'investissais dans rien. J'étais toujours un peu en entre-deux, dans mon appart, dans mes relations, dans mes activités. Et c'est vrai que je suis contente que ça se finisse. Et je suis contente de partir puisque ça veut dire que là, je me vois vraiment arriver à Montréal, vraiment m'installer. Et là, me projeter au moins pendant la prochaine année et demie, voire dans les prochains 2 ans. Ce qui est déjà long et ce qui est cool parce que je suis contente de pouvoir me poser pendant aussi longtemps quelque part. Et donc, je suis super excitée pour ça. Et ça fait longtemps que je l'attends. Mais en même temps, je sais pas, j'ai un petit stress puisque oui, ça fait 4 mois que j'attends, mais maintenant que j'y arrive, que j'ai ce truc de, imaginons là, je commence ma formation en déco d'intérieur et je me dis finalement, oulala, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça va encore tout remettre en question dans ma vie ? Et puis aussi, puisque je suis déjà allée au Canada une fois et que là j'y retourne, est-ce que ça va pas me faire trop bizarre d'être là à nouveau ? Puisque j'ai beaucoup changé d'état d'esprit depuis la dernière fois que j'y étais, mais en même temps, je retourne dans un environnement où il y aura encore beaucoup de gens que je connais, qui eux sont restés dans le même environnement, dans l'école où j'étais. Et c'est vrai que ça va peut-être être un peu bizarre, parce que je veux vraiment arriver à ce que ce soit une nouvelle expérience, et j'ai pas envie de retourner et de faire exactement la même chose que j'ai fait la première fois. Il va y avoir un petit challenge à ce niveau-là. Donc j'ai quand même très hâte de revoir toutes les personnes que je connais sur place à Montréal.
Ça, y a pas à dire, mais ouais, je pense que ça va être... Je sais que quand je vais arriver sur place, ce sera pas tout beau, tout rose, et que il va y avoir quand même des challenges à ce niveau-là. Et puis je sais que pour l'instant, je pense pas du tout au fait de partir, je pense pas du tout au fait que les choses vont peut-être me manquer ici, que peut-être je vais remettre en question le fait d'être partie. En tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose auquel je ne pense pas. Je pense que je vais beaucoup plus m'en rendre compte quand je serai arrivée sur place. Je vais vraiment réaliser que je vais être loin de tout ce qu'il y a ici, de toutes les personnes qu'il y a ici, pendant au moins 2 ans. Et c'est vrai que j'y ai pas trop pensé pour l'instant, mais ça va me toucher quand je vais arriver, je pense. Donc tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte surtout de finir mon intérim dans lequel je suis actuellement, même si je suis avec des personnes vraiment cool, des super collègues. Ça reste que je suis à la caisse, et la caisse pendant 4 mois, c'est chiant, c'est chiant. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est un travail toute leur vie, et toute ma force à ces personnes, puisque c'est vraiment pas facile. En tout cas, moi, c'est assez difficile pour moi, puisque parler à autant de gens, ça me demande beaucoup d'efforts, et c'est quelque chose qui me prend de l'énergie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui parler aux autres, ça donne de l'énergie, et ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Puisque moi, c'est vrai que parler aux gens, ça me demande un effort, ça me demande de l'énergie. Mais d'un autre côté, cette expérience en intérim, ça m'a aussi beaucoup obligée à parler, et je sais que ça a amélioré en tout cas mes compétences à ce niveau-là. En tout cas, comme je vous ai dit, là, je vais surtout faire des vlogs pendant les prochaines semaines et pendant mon installation, puisque je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos posées face cam. Si j'ai le temps, tant mieux, j'en posterai. Voire même si j'ai le temps de poster 2 vidéos par semaine, j'adorerais. On verra si j'arrive à faire ça. Mais j'ai surtout envie de poster ces vidéos. De un, parce que je pense que ce serait intéressant pour les autres, puisque moi en ce moment j'adore regarder des vidéos sur les expatriations au Canada, mon arrivée à Montréal, des vlogs à Montréal, des vlogs de voyage. Et dans le futur, j'ai quand même envie d'emmener cette chaîne YouTube vers quelque chose de plus cadré. J'ai pas seulement envie de faire des vlogs à Montréal, donc j'espère pouvoir prendre le temps de faire ça l'année prochaine, une fois que j'aurai trouvé mon rythme avec les cours et avec tout ce que j'ai envie de faire à côté. Bon, sur ce, il est 13h51. Je commence le travail à 16h, mais il faut que je me fasse à manger. Quoique j'ai encore un petit peu le temps avant de commencer à faire à manger. En fait, j'ai envie de tourner du contenu, mais je sais pas quoi vous tourner. Donc là, je suis en train de parler dans le vide pour essayer de vous faire du contenu. En tout cas, je suis fatiguée parce que je fais plein de trucs. En fait, là, j'ai un peu envie de faire une sieste. J'ai envie de faire rien. Je pense que je vais regarder ma série. Allez. Bisous, à plus.